d'un dialogue qui passe par les mots entre le thérapeute et le patient. Et est-ce que le patient se rappelle ou peut ne pas se rappeler de la séance? Et qu'est-ce que vous appelez l'hypnose ericksonienne? Il met des coups de pied aux fesses, Fred. Alors, tout ça est possible ou pas? Oui, on peut parler. Si vous allez avec quelqu'un de très gentil, Thierry, vous parlerez. Certainement limité, très circonscrit. Avec quelqu'un comme Eric, vous parlerez, mais d'une façon vous n'allez pas comprendre. Donc, il ne va pas vous faire parler de la façon dont vous croyez. Avec moi, vous parlerez peu. Donc, ça ne donne pas une réponse générique, parce qu'en fait, une même technique ou une même approche va donner des choses différentes. C'est un peu comme si vous donniez des pinceaux à un peintre. Il va dire, vous peignez comment? Certainement pas comme l'autre à côté. Parce que j'ai mon propre style. Donc moi, je considère que il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations. J'ai besoin d'avoir de l'information sur comment vous fonctionnez quand vous fonctionnez pas bien. L'impact est ce que ça vous fait, parce que c'est ça, au final, que vous êtes venu effacer, transformer. Comment vous l'avez construit, où vous l'avez construit, de la faute de qui vous l'avez construit, vous le savez déjà la plupart du temps, ou même si vous ne le savez pas, en fait, si ça vous fait plus rien, vous en fichez. C'est un peu comme je pourrais avoir une période de ma jeunesse où je me sentais super pas considéré par mes parents, par mon grand frère, par ma soeur, par mon instinct, par je sais pas quoi, etc. Mais une fois que c'est dépassé, ça fait des anecdotes qu'on raconte partout. Et en fait, on n'a plus besoin de trouver de sens puisqu'on s'en fiche, ça fait plus mal. Donc moi, je parle peu de l'histoire, du pourquoi, du comment, mais je parle beaucoup de ce que ça fait, de l'impact. Et c'est ça qu'on va transformer. Bien sûr, comme n'importe quel de mes deux collègues, je vérifierai l'écologie. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien ça que vous voulez transformer? Le nombre de personnes qui viennent avec un truc, et le truc qu'ils veulent virer, c'est le côté bruyant, qui est une tentative de masquer le truc qui fait vraiment mal. Et moi, je cause pas beaucoup et je vais directement sur le truc qui fait vraiment mal. Et souvent, la personne, elle veut discuter beaucoup pour essayer de m'emmener tout autour. Et j'ai fait, je m'en fous. Je vais pas être votre meilleur pote et vous allez pas m'aimer. Mais à 80 boules de rendez-vous, on a autre chose à faire. Si vous voulez faire des causettes, allez le faire avec votre collègue de bureau, parce que je ne comprends rien. Très rarement, c'est assez rare finalement un rendez-vous où les gens viennent travailler quelque chose pour lequel ils savaient. Sauf quand ils sont déjà venus consulter. Donc là, ils disent en fait, c'est pas compliqué, j'ai même pas besoin de parler, je sais que ça me fait ça, je veux plus que ça me fasse ça. Donc, très souvent, on vient pour un contexte, on vient pour des circonstances. Je viens vous voir parce que depuis 3 jours ou 3 ans, ou 10 ans, donc c'est un contexte, c'est pas déjà tout, c'est un contexte. Et bien il y a ça, voilà ce que j'en ai compris, voilà ce que vient. Mais en fait, très souvent, ce fonctionnement-là, vous ne l'avez pas appris dans ce contexte-là. Vous l'avez appris encore avant, et encore avant, et encore avant. Et vous n'en avez pas mis la même explication, c'est pas les mêmes protagonistes, c'est pas le même sens. C'est quelque chose. D'accord, je voyais le faire. Donc, c'est pour ça que avec moi vous parlerez peu, en général, sur une première séance. En revanche, qu'est-ce qui se passe à la deuxième séance quand le truc est soulagé? Par exemple, tout ce qu'on s'est pas dit. Parce que je m'en fous, mais en deuxième séance, on peut dire, alors on en est où? Et c'est là que la personne, oui, en fait. Alors, je crois que, et là, tout d'un coup, ce qu'elle sort comme information est juste, elle est posée, puis elle n'est pas souffrante. Donc là, on peut discuter. J'accepte que la personne discute pour la bonne raison que ça lui fait pas mal. Parce que sur la première séance, tout ce qu'elle veut m'expliquer lui fait mal. Elle m'explique de la compréhension, qui éventuellement explique bien, mais ça fait quand même mal. Ou éventuellement, on n'explique rien, parce que ça n'a aucun sens. On se mélange, on se perd, on va dans tous les sens. Et ça fait quand même mal. On va aller directement sur ce qui fait mal. Et on peut parler en deuxième séance de ce qu'était ce qui faisait mal. Ça s'appelle de l'intégration. Maintenant qu'on n'y est plus, maintenant que je suis sorti de la forêt amazonienne où j'ai plus peur de me faire manger par un serpent, un boa, piqué par une tarentule ou capturé par les gorilles, que je me demande à chaque seconde si je ne vais pas mourir, je peux en parler de ce qui s'est passé, de mon aventure, et lui donner un sens, me dire ce que je dois en faire maintenant, etc. Mais après,
Parce que pendant, j'ai aucune envie. J'ai juste envie qu'on me sorte du truc. Donc c'est très variable. L'autre question c'est, alors est-ce qu'on s'en souvient? La question derrière est-ce qu'on s'en souvient, c'est qu'est-ce que vous allez me faire de ce que je ne me souviens pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça. Alors, en ce qui me concerne, moi, ma façon de travailler, on se souvient pratiquement de tout. Parce que je n'utilise que peu, ça m'arrive, mais souvent ça a des fins stratégiques. L'amnésie. D'abord parce que l'amnésie est toujours partielle, hein, c'est pas une amnésie du truc, c'est une amnésie de l'impact du truc de toute façon. Donc souvent on entend des hypnothérapeutes dire et maintenant quand vous oublierez tout. Et puis le client il fait ah non, ça me semble mieux. Par contre, j'ai rien oublié. Alors je t'explique, tu n'as pas oublié l'info, mais ce que tu as oublié, c'est ce que ça te fait. Ah oui, ça ne fait plus rien. Voilà. Donc, en revanche, dans certains états d'hypnose, on peut aller un peu présent, un peu absent. Juliette a ce talent de m'emmener dans les transes profondes. J'ai été formé dans plein d'endroits, avec des très bons, pour me faire déconnecter complètement. Je crois que ça a dû m'arriver une fois. Avec Juliette, c'est systématique. Et pourtant, si je regarde ce qu'elle fait, il me dit, mais comment elle fait? Elle est chiante, hein, quand elle hypnotise. Mais douce. Bon, en plus, c'est la femme. Bon. Donc, chiante et douce, il n'y a rien de mieux pour que, au bout d'un moment, et quand, des fois, 3/4 d'heure ou 1 heure après, je suis là comme un imbécile, elle m'a fait du bien. Alors, je sais que je n'ai pas dormi, hein, parce que de toute façon, au moment où je trouve les yeux, je l'entends, et maintenant, voilà, tu peux rouvrir les yeux, ton rythme, etc. Donc, si je l'entends, c'est que je ne dormais pas. Hein, ça, c'est déjà la preuve par 9. Bon, ça a pris combien de minutes? Ça fait 3/4 d'heure ou 1 heure, j'ai rien capté. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, ce que tu m'as demandé. En général, je file la liste des courses, puis après, elle rajoute ce qu'elle veut dans le panier. C'est une thérapeute. Je te jure, j'ai rien capté. C'est-à-dire, elle vous a parlé? Oui. Alors, regardez, c'est pas très compliqué. Hein. Emmenez votre grand-mère, celle qui est ennuyeuse, alors, qui n'existe peut-être pas, mais c'est pas grave, vous l'imaginez facilement. Sinon, prenez la grand-mère de quelqu'un d'autre, hein, mais vraiment ennuyeuse, mais vraiment, vraiment très ennuyeuse, avec une voix que vous ne supportez pas beaucoup, à vous parler de trucs très chiants. L'arsène du clafoutis, le tricot, le bingo, la maison de retraite, ou je sais pas quoi d'autre. Vous commencez à voir le truc. Vous la mettez dans la même voiture que vous, et vous allez à Brest. Voilà. En plus, avec un temps pourri. Je suis persuadé que vous allez oublier tout ce qu'elle vous raconte. En fait, vous ne l'aurez même pas capté. Donc, vous êtes déjà ailleurs, et il se passe bien les trucs. Et pourtant, vous conduisez. D'accord? Donc, vous ne dormez pas. Mais vous captez absolument rien de ce qu'elle a dit, sauf ces 2 fois où vous avez tourné la tête violemment vers elle, et tu dis, non, tu causes pas de mon gosse. Donc, c'est marrant. Hein? Vous l'entendez pas, mais si jamais le mauvais mot est là, parce qu'on touche à un truc qu'il faut surtout pas toucher, surtout elle, là vous revenez. Ben, vous avez une vague idée de ce que ça peut être l'amnésie. Je suis à la fois là et pas là, mais quand le thérapeute le suggère, ce que je fais peu moi, ou quand des fois ça peut être utile, et ça peut parfois être utile, eh ben on se débrouille pour que ce que vous entendez, vous l'entendez, mais quand vous revenez, ben en fait, vous vous en souvenez pas. En fait, vous avez tout entendu de ce qu'elle vous a dit, mais quand vous arrivez à la Bresse, vous êtes juste content de sortir de la voiture, et vous avez tout oublié de ce qu'elle vous a dit en l'ayant entendu. Est-ce que nous, on parle aussi? Vous pourriez, tout à fait. Moi, quand j'accompagne, oui, mais même en hypnose, hein, on demande aux gens soit de parler directement, et vous pouvez redresser la tête à personne. Voilà. Et maintenant, vous pouvez parler librement, cette bouche peut articuler facilement et simplement, et me dire en un mot, si là, vous êtes à un endroit agréable, personne. Oui, c'est bleu. Ah, je sais pas pourquoi je dis plus, mais donc elle parle. Elle a conscience qu'elle parle. Mais un peu comme, vous seriez en train de raconter je sais pas quoi, là, en train de regarder le ciel, de parler d'un rêve, et c'est bien, ouais. Alors, je te jure, on est toujours là-bas, hein. On répond un minimum à ce que dit l'autre, et c'est pour ça que je fais peu parler, parce que je préfère que la personne reste dans son expérience que de dialoguer sur des choses d'information qui est collective. Dans une technique hypnotique, par contre, si je suis dans une technique hypnotique, la personne, elle va causer directement. Mais elle va causer de ce qui se passe, pas de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle croit. Elle va parler de ce qui se passe. Et bien sûr, je lui parle. Oui.